Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc, merci d'être présent pour cette web démo sur la construction d'applications K2 complètement intégrées à SAP. Donc, c'est une deuxième partie. Il y a déjà eu une première présentation qui a été faite en fin d'année dernière. Mais si vous ne l'avez pas suivi, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas tout loupé. Cette web démo est enregistrée, donc vous pourrez récupérer l'enregistrement si vous souhaitez pour montrer cette présentation à d'autres personnes de votre organisation si vous le souhaitez. Aujourd'hui, tout le monde a son micro désactivé, donc vous ne faites que m'entendre. J'essaierai de réactiver je réactiverai les micros pour la séance de questions-réponses. Donc on a 45 minutes devant nous. Je me présente très rapidement, je m'appelle Jean Cadeau, je suis directeur technique de K2 pour la France. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une rapide présentation de K2, qui sera suivie de quelques exemples d'applications réalisées par nos clients. Et ensuite, on passera à une démonstration pour voir en temps réel en fait, l'utilisation de K2 pour s'intégrer avec SAP. Si vous avez des questions à poser, comme vos micros sont désactivés, vous pouvez utiliser le panel dédié à cet effet de GoToWebinar. Je ferai un récapitulatif des questions au moment de la séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par une présentation très succincte de K2. Alors qui est K2 ? Donc K2, c'est une société qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années d'existence. C'est une société qui est à l'origine sud-africaine et qui a déplacé son siège social dans les années 2000 à Redmond, aux États-Unis, à proximité du campus Microsoft. Aujourd'hui, K2 dans le monde, c'est une petite vingtaine de bureaux qui permettent de couvrir l'étendue du globe. Et on a des clients dans plus de 84 pays, dans tous les secteurs d'activité. K2 est une société qui est en forte croissance, puisque on a depuis plusieurs années une croissance annuelle de plus de 30%. Et nos clients sont souvent des entreprises par exemple en France, des entreprises du CAC 40. On a 50% des entreprises du CAC 40 qui sont clientes K2, donc ce sont plutôt des gros comptes, mais on a aussi des PME qui sont clientes K2. Donc, qu'est-ce que fournit K2 ? Donc, K2 fournit une plateforme qui va permettre de créer très rapidement des applications métiers dans son organisation. Ce que propose K2 à ses clients, c'est un outil qui va permettre de construire ces applications sans avoir à écrire de code. Et donc, ça va permettre de le faire très rapidement et assez simplement. Cet outil est décomposé en trois parties. Ce sont les trois parties qu'on aperçoit sur... alors, excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Toc. Voilà. Hop, ce sont les trois outils qu'on aperçoit sur la partie, enfin au centre du schéma. Donc on a une partie workflow, une partie formulaire et une partie connecteur. Donc la partie formulaire, on a des outils qui vont permettre de dessiner les processus de son organisation, de définir les différentes règles d'enchaînement entre les étapes, les règles de surveillance, qui est-ce qui doit intervenir à chacune des étapes, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, on va déployer ça sur le serveur et il va y avoir un moteur d'exécution qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées, de surveiller les temps de traitement, de tracer tout ce qui se passe, de fournir une piste d'audit aux utilisateurs. Une fois qu'on a mis en place les processus, on va avoir besoin de mettre en place les formulaires. Et les formulaires sont les interfaces qui vont être mises à disposition des utilisateurs finaux et qui vont permettre de renseigner les informations sur leurs différentes demandes, de répondre aux questions qui leur sont posées. Donc K2 propose un outil qui va permettre de concevoir des formulaires web en faisant du glisser-déposer. On va dire là je veux une liste déroulante, là je veux des boutons radio. On va pouvoir paramétrer la source de données de chacune des listes et on va relier en fait ces formulaires au workflow. La troisième brique, c'est la brique connecteur.
C'est donc une brique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et donc la brique connecteur, elle va pouvoir être utilisée dans les workflows et dans les formulaires. Elle va permettre d'aller chercher et mettre à jour de l'information dans votre système d'information. K2 propose un certain nombre de connecteurs, donc ce sont on aperçoit la liste sur la partie gauche. Donc on a des connecteurs pour tous les produits du monde Microsoft, comme SQL Server, l'Active Directory, Exchange, SharePoint, etc. etc. On a des connecteurs pour Salesforce, pour DocuSign, pour base de données Oracle, pour SAP, et donc là c'est le connecteur qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et puis on a aussi des connecteurs génériques, comme le connecteur OData, le connecteur REST et le connecteur Web Service SOAP, qui vont permettre d'aller chercher et mettre à jour de l'information dans vos outils qui exposent leurs fonctionnalités sous forme de Web Service. On donne aussi la possibilité à nos clients de créer leur propre connecteur. Donc c'est ce qui est représenté par la clé à molette et le tournevis qui sont ici. Et donc on a des partenaires technologiques qui ont étendu la plateforme K2 et qui ont créé des connecteurs pour leurs outils avec notre plateforme. Donc par exemple, on a un connecteur avec Digitaleo, qui est une plateforme d'envoi de SMS française, avec Legalbox, qui est une plateforme de gestion de signature électronique française, avec Aura, qui est un outil qui permet d'adresser les IBM Series, donc les AS400. Et donc, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités à K2. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres connecteurs. Donc là, pour le coup, il faut faire du développement. Mais une fois que le connecteur est créé, il va pouvoir être utilisé dans toutes les applications sans avoir à réécrire de code. Sur la droite, on retrouve les outils au travers desquels vos utilisateurs vont pouvoir faire avancer leur processus, accéder aux applications K2. Donc, tout ce qui est fourni pour les utilisateurs finaux, c'est du client léger, c'est du web. Donc, ça va être accessible depuis tous vos terminaux, que ce soit des terminaux mobiles ou des terminaux fixes. Et pour les terminaux mobiles, K2 propose des applications pour iOS, Android et Windows Phone, qui vont permettre de retrouver sa liste des tâches sur son terminal mobile et de traiter ces tâches de manière déconnectée si on le souhaite. L'application mobile de K2 gère un mode offline qui va permettre de mettre en cache les formulaires et qui va permettre aux utilisateurs de remplir leurs formulaires sans connexion au serveur K2, et dès qu'une connexion sera disponible, les formulaires remplis seront envoyés au serveur K2. Et puis dernière petite chose, aujourd'hui, K2 fournit aussi des applications préconfigurées prêtes à l'emploi. C'est ce qu'on appelle des Smart Starters. Il y en a 25 dans différents domaines. On va retrouver des demandes de congés, des demandes de voyage, des demandes de remboursement de notes de frais, des déclarations d'incidents, des choses comme ça. Donc vous pouvez, une fois que vous êtes client K2, télécharger ces applications, les installer sur votre plateforme, les utiliser comme ça, ou partir de ces applications pour les modifier, pour les adapter et pour qu'elles répondent exactement à votre besoin. Et donc, nos clients, quand ils achètent K2, ils ont une plateforme qui va leur permettre de créer très rapidement, beaucoup plus rapidement que du développement spécifique, des applications interconnectées à tout leur système d'information. Donc voici une liste bien évidemment non exhaustive d'applications mises en place par nos clients avec nos outils dans différents domaines comme la logistique, les RH, la relation client. On a des clients dans le domaine de la banque qui ont créé des applications métiers comme par exemple la déclaration de perte de moyens de paiement, la demande de découvert ou la demande de crédit. Donc on peut vraiment créer n'importe quel type d'application puisque dans toutes les applications informatiques, il va y avoir du workflow et du formulaire, et souvent de la connexion au système d'information. Voici quelques-unes de nos références françaises. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le slide, mais l'idée ici, c'est de se rendre compte que K2 n'est pas dédié à un secteur d'activité. C'est un outil qui peut fonctionner pour n'importe quelle typologie d'entreprise et dans n'importe quel secteur d'activité. On a fini avec la présentation de K2, passons à des exemples d'applications. Donc aujourd'hui, on se concentre sur des applications faites avec K2 et intégrées avec SAP. La première application dont je vais vous parler, c'est des applications qui ont été mises en place par Suntory, donc anciennement connu sous le nom d'Orangina Schweppes, et qui a intégré en fait son SAP avec son SharePoint. Donc
son portail d'application grâce à K2 pour traiter en fait tous les processus autour de la gestion des commandes, des demandes d'achat, la gestion des fournisseurs et des codes produits. Alors, pourquoi ils ont fait ce genre de choses avec K2 et pas directement dans SAP, puisqu'on a la possibilité dans SAP de créer des workflows. Alors tout simplement parce que le faire avec K2 c'est beaucoup plus simple, ça nécessite moins de complexité et ça se fait beaucoup plus rapidement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi parce que les demandes d'achat concernaient des utilisateurs qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de licence SAP et donc d'être connectés à SAP. Si je mets en place un workflow dans SAP, il faut que tous mes utilisateurs aient une licence SAP, alors que dans K2, si je ne suis pas connecté à SAP, je n'ai pas besoin de ma licence et je peux avoir certaines étapes qui sont connectées à SAP et d'autres qui ne le sont pas. Ça leur a remonté une traçabilité complète de l'ensemble de leur processus et ça leur a permis en fait de diminuer toute perte de documents. Un deuxième cas client, le cas client donc Heineken, France Boisson. Donc là, l'idée pour Heineken, ça a été d'informatiser en fait tout le processus d'ADV, donc de gestion, d'administration des ventes. Donc aujourd'hui, alors l'idée c'est que tous les commerciaux Heineken donc sont en perpétuel déplacement dans toute la France, vont voir leurs différents clients et ont besoin, quand ils sont chez leurs clients, de renseigner des informations sur leurs clients. Ils ont besoin de saisir des nouveaux RIB, des nouvelles adresses, des nouveaux numéros de téléphone. Ils ont besoin d'enregistrer des nouveaux clients quand ils viennent de signer une nouvelle affaire. Toutes ces informations finissent chez France Boisson dans leur système SAP. Et donc avant d'utiliser K2, les commerciaux renseignaient des formulaires qui étaient gérés sur Excel. Et puis quand ils rentraient au travail, ils fournissaient tous ces fichiers Excel à des assistants qui en fait ressaisissaient toutes les informations dans SAP. Donc il y avait un temps perdu qui était assez important. Ce n'était pas du temps réel. Il y avait un risque de faute de frappe, enfin qui était doublé. Et donc Heineken a décidé d'implémenter un process basé sur K2 qui va permettre en fait du début du process jusqu'à l'enregistrement dans SAP de saisir toutes ces données. Donc on parle de formulaires dans lesquels il y a plus de 300 informations à renseigner, donc ce sont des gros formulaires. Il y a 12 000 fiches clients qui sont établies chaque année, et ce qui était aussi très important pour Heineken, c'était de pouvoir gérer du offline, puisque leurs commerciaux, quand ils sont chez leurs clients, n'ont pas forcément accès à Internet et doivent quand même pouvoir remplir leur formulaire. Donc aujourd'hui, pour le retour sur investissement, ils ont gagné énormément de temps puisque les fiches clients sont créées en 1 jour et demi en moyenne, alors qu'avant il fallait plus d'une semaine. Et tout est tracé, tout le monde a une visibilité sur ce qui se passe. Donc tout le monde est satisfait, aussi bien le client que le commercial et le back office. Troisième cas client, Ipsen, laboratoire pharmaceutique français qui a implémenté avec K2 tout son processus en fait de purchase to pay, donc de gestion des demandes d'achat, demandes d'investissement, validation de factures, réception de commandes, etc. Au sein de K2, intégré avec leur plateforme hybride SharePoint On-Premise Office 365 et avec leur SAP. Donc les raisons sont les mêmes que
pour les autres clients. Bon, là, il n'y a pas de notion de mode offline, mais en tout cas, les personnes qui interviennent sur le processus n'avaient pas forcément de licence SAP et on ne voulait pas forcément leur acheter de licence SAP pour ça. On avait besoin d'aller chercher des informations dans SharePoint, de déposer des documents dans SharePoint, archiver certaines factures dans SharePoint. Donc faire ça depuis SAP, qu'avec SAP, c'était compliqué. Le faire avec K2, ça s'est fait simplement et rapidement. Aujourd'hui, ça leur a permis aussi donc, de mettre en place un certain nombre de rapports pour optimiser tout leur processus autour de la logistique. Alors ce ne sont pas les seules applications que Ipsen a mis en place avec K2, il y a aussi pas mal d'autres applications dans des domaines plus métiers pour les visiteurs médicaux, les retours d'enquête, les choses comme ça. Mais là pour le coup, il n'y a pas forcément d'intégration avec SAP. Et puis, on a pas mal de clients qui ont mis en place avec K2 et SAP des applications pour gérer le référencement des fournisseurs, des produits et des articles. Donc on parle de Sodexo, l'Occitane, le groupe Bell et puis l'Ixir. Donc tous les articles que Sodexo vend à ses cantines sont référencés dans leur SAP. Et l'ajout d'un nouvel article, sa modification, son déréférencement sont faits au travers d'applications K2 interconnectées à leur plateforme SAP. Donc je pense qu'on a fait un bon tour des cas clients. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une démonstration pour essayer en fait de mettre ces intégrations K2 avec SAP en image. Hop. Alors, je suis connecté sur ma plateforme, ici sur ma plateforme de démonstration. Donc, sur laquelle il y a tous les outils K2 et puis j'ai l'outil SAP GUI ici qui est mis à ma disposition et qui va me permettre d'aller parcourir en fait le contenu de mon serveur SAP. Alors mon serveur SAP, c'est un serveur SAP de démonstration qui est hébergé aux États-Unis. Donc je vais me connecter sur mon serveur et l'idée, ça va être de voir que ce qu'on aperçoit dans notre application K2, c'est réellement dans notre serveur SAP. Donc je me connecte avec mon utilisateur ici. Voilà, et j'arrive sur ma plateforme. Donc nous, je vais faire tourner un workflow de création de nouveaux fournisseurs. Donc j'ai mis en favori ici ma bâtie, mon formulaire SAP GUI qui va me permettre de voir ma liste de fournisseurs. Et puis je vais aller chercher tous les fournisseurs qui sont disponibles dans telle ville. Donc, par exemple à Paris. Et je retrouve un certain nombre de fournisseurs qui apparaissent ici. Donc ça va me permettre de parcourir mon SAP. Maintenant, on va ouvrir l'application K2. Donc par défaut, K2 fait de l'authentification intégrée Windows. Donc ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir leur login et leur mot de passe. Ils sont automatiquement reconnus par K2 en fonction de la session Windows qu'ils ont ouverte. Donc c'est assez pratique. Et quand on monte des applications K2, on a besoin de se connecter avec des comptes utilisateurs différents. Donc pour fluidifier ma démonstration, pour éviter de fermer ma session Windows, j'ai ici une barre d'utilisateur qui montre ma structure organisationnelle et qui va me permettre en fait de lancer mon navigateur ou de lancer mon Outlook avec les informations de connexion de telle ou telle personne. Donc je vais me connecter avec mon utilisateur préféré, Jean. J'arrive sur la page d'accueil de ma plateforme de démonstration. Et en fait, la page d'accueil qui est en train de se charger ici, c'est un formulaire K2. Donc c'est du web. Et ce que vous avez à l'écran, ça n'a pas nécessité d'écriture de code pour être mis en place. C'est aussi une suggestion de présentation, toutes les couleurs, le placement des objets.
est liée à ce que le concepteur a voulu mettre en place. Alors qu'est-ce que je retrouve sur cette page d'accueil? Je retrouve la liste des tâches que j'ai à traiter sur la droite, la liste des applications que j'ai le droit de lancer sur la gauche, et en dessous, je vois la liste des demandes que j'ai déjà faites, celles qui sont en cours et celles qui sont terminées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon workflow qui me permet mon application qui me permet de rajouter un nouveau fournisseur. Donc je clique sur la ligne qui est ici et ça me charge mon formulaire de saisie d'un nouveau fournisseur. Donc les formulaires K2 sont potentiellement multilingues si on le souhaite. Donc je peux passer d'une langue à l'autre. Donc on voit les libellés qui changent de nom. Et je vois les informations que je vais devoir renseigner. Donc ici, je vais créer un nouveau fournisseur. Donc quand je vais saisir le nom du nouveau fournisseur, K2 va interroger SAP pour savoir si ce fournisseur existe déjà ou pas. Et s'il existe déjà, ça ne sert à rien de faire la demande. Donc si je mets K2 Paris, par exemple, quand je sors du contrôle, on me dit que le fournisseur existe déjà. Et effectivement, si je regarde dans la liste qui est ici, je vois que K2 Paris existe déjà. Si je mets K2 Hutch avec un point à la fin, tac, K2 Hutch, comme ça, alors sans point, on me dit qu'il existe, enfin on me dit rien, et si je mets un point, on me dit qu'il existe. Donc là, je suis en interaction avec mon SAP, donc moi je vais mettre K2 Web Démo janvier, par exemple. Et donc ce fournisseur n'existe pas, je vais choisir une zone, je peux mettre une raison, création de ce fournisseur, et puis je vais mettre un code postal, un numéro, un nom de rue, une rue Chanzy, une ville. Ensuite, je peux renseigner donc le pays, je vais mettre que c'est la France, un numéro de téléphone, un numéro de fax, et puis une adresse mail. Je vais mettre mon adresse. Bon, elle n'est pas utilisée directement, l'adresse, après on n'envoie pas de mail, mais elle est envoyée dans SAP, et puis je peux définir une langue. Donc toutes ces informations que je saisis ici, une fois qu'on aura fini de remplir la demande et qu'elle aura été validée, K2 les enverra dans SAP. Donc une fois que j'ai fini de remplir ça, je clique sur le bouton soumettre et ça déclenche mon processus qui a l'identifiant, donc VN pour vendor, je ne sais plus quoi, et puis l'identifiant numéro 66. Donc je clique sur OK, je reviens sur ma page d'accueil. Ici, je n'ai pas de nouvelles tâches à traiter. En revanche, si je regarde les demandes qui ont été faites et que je rafraîchis ma demande, je vois qu'effectivement, il y a une demande que j'ai faite aujourd'hui qui est en cours. Alors si je veux savoir un petit peu plus précisément où est-ce qu'elle en est rendue, je peux cliquer sur l'icône qui est ici et ça me charge ce qu'on appelle le suivi graphique chez K2. C'est-à-dire que je vois la modélisation qui a été faite avec des codes couleurs, je vois par quelles étapes on est passé. Donc en vert, les endroits par lesquels on est passé, en bleu, l'endroit ou les endroits où on est actuellement. Donc on est sur l'étape revue des informations par l'équipe opération. Si je clique dessus, depuis 54 secondes, et on est rendu chez Chad et Hubert. Donc les deux ont la tâche à faire dans leur liste des tâches, et on a mis en place une règle qui dit que dès qu'il y en a un qui fait la tâche, ça la fait disparaître de la liste des tâches des autres utilisateurs. Ici, l'un des deux pourra dire j'ai fait mon travail, on passera en revue compta, ou alors je demande des modifications et on retournera en modification chez le demandeur. Le demandeur fera ses modifs, on retournera à l'étape revue des informations et on peut boucler tant qu'on n'a pas les informations qui nous intéressent. Une fois que la revue compta est faite, alors c'est pareil, on peut boucler entre ces deux étapes-là, mais une fois que la revue compta est faite, on va créer le fournisseur dans SAP. Donc là, on a décidé de le créer tout à la fin, une fois que tout est validé, mais on aurait très bien pu imaginer dire que dès que la demande elle est faite, on crée le fournisseur dans SAP, dans un mode, on va dire brouillon, de façon à ce que les données soient dans SAP à ce moment-là, puis on les mettra à jour au fur et à mesure. Donc je vais me connecter avec Chad ou
Hubert, et puis je vais lancer en parallèle son Outlook. Au niveau de la page de Chad, je retrouve la même interface que celle qu'on avait tout à l'heure avec Jean, mais avec une liste de tâches différentes, même une liste de processus que j'ai le droit d'initialiser différentes, et puis avec ma propre liste de tâches, liste de dossiers en dessous. Et effectivement, donc j'ai mon approbation à faire pour le fournisseur numéro 66 et pour la démo, la web démo de janvier. En parallèle de ça, au niveau de mon Outlook, je vois que j'ai reçu aujourd'hui à 11h53, donc il y a 2 minutes, un email qui me disait bonjour, merci de Chad, merci de bien vouloir valider les informations saisies par Jean pour le fournisseur qui est de web démo qui habite de Paris, et je peux accéder au formulaire ici. J'ai le même mail en dessous en anglais, donc les mails sont complètement personnalisables, hein. Vous pouvez choisir les couleurs, la police, les messages qui apparaissent, si les informations dynamiques, et on peut aussi communiquer avec K2 par échange de mails pour faire avancer le processus. Donc là, par exemple, j'ai le droit de terminer ma tâche en écrivant complete. Donc le principe, c'est je réponds à l'email, je mets du texte. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Je clique sur envoyer. K2 va recevoir mon email, va regarder ce que j'ai écrit, et si ce que j'ai écrit correspond à quelque chose d'attendu, ça va permettre de prendre le chemin souhaité. Alors c'est quelque chose que le concepteur va pouvoir activer ou désactiver, et qui est assez pratique pour toutes les tâches d'approbation qui arrivent en général en fin de process, où les gens ont juste à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et du coup, ça va permettre de prendre une décision dans le processus sans forcément se connecter à l'application. En attendant de recevoir le mail qui va me dire que normalement cette demande, ce que j'ai saisi ne correspond à rien du tout, je vois que j'ai reçu 2 minutes après mon premier mail, un mail pour m'indiquer, voilà, vous aviez un délai de 2 minutes pour traiter votre tâche, ce délai est dépassé, merci de vous dépêcher, et je retrouve les informations sur mon dossier. Donc là, c'est pour illustrer le fait qu'on peut surveiller les temps de traitement. 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça permet dans les démonstrations de montrer ce principe de surveillance. Et puis, je vois que j'ai reçu à nouveau un email qui me disait action non exécutée. Vous m'avez répondu test pour l'étape review detail, et vous pouviez me répondre que ça ou ça. Donc c'est pour illustrer cette fois-ci la communication par mail. Donc je vais laisser mon Outlook de côté. Je reviens sur ma liste des tâches. Ici, je peux me déclarer absent et choisir un ou des remplaçants, faire des recherches, des filtres, faire du traitement par lot si je le souhaite. J'ai aussi un menu contextuel qui est mis à disposition de chacune de mes tâches, qui va me permettre d'accéder au suivi graphique, de mettre ma demande en attente, de la rediriger vers quelqu'un d'autre, de la partager avec quelqu'un d'autre. Puis je vais pouvoir ouvrir mon formulaire en cliquant sur l'icône qui est ici, et ça va me charger les informations qu'on a saisies ensemble. Donc, il y a les informations principales sur ma demande. Je retrouve ce qui a été saisi par mon prédécesseur, donc par Jean. Et puis, je vais pouvoir ici accéder au suivi graphique, envoyer un message à quelqu'un, assigner une tâche à quelqu'un, changer la priorité. Par exemple, je vais dire, cette demande, finalement, il faudrait qu'elle soit traitée avant le 13. Et donc, la priorité, ça va être une priorité importante. Hop, j'enregistre, ça met à jour le petit icône ici, et ça va le mettre à jour sur la liste des dossiers également. J'ai accès à la liste de toutes les tâches et toutes les conversations qui ont été liées à cette demande-là. Et puis, si moi je valide la demande, il va falloir que je spécifie un search term pour SAP. Donc je vais l'appeler web démo janvier. Voilà. Ensuite, je vais dire que j'ai fait mon travail. Et puis on peut, si on le souhaite, on a certains clients qui aiment bien ça, rajouter pour des étapes de validation un pavé de signature tactile qui va permettre à la souris, si l'écran n'est pas tactile, mais autrement au doigt sur son écran, de rajouter une signature, une image de ma signature. Je soumets. Et donc, en tant que Chad, j'ai fait ma tâche. Donc si je reviens
sur le suivi graphique, on voit que les couleurs ont évolué et on est passé à l'étape revue comptable. Si je reste connecté sur cette interface-là, j'ai aussi accès à des statistiques qui vont me montrer combien de temps on a passé sur chacune des étapes qui composent le processus. Donc ça permet de comprendre pourquoi un dossier a pris du retard. Donc là, a priori, la majeure partie du temps a été passée sur l'étape qui s'appelle revue des informations de référence. Donc je peux voir ça, diagramme en camembert ou en bâton. K2 fournit aussi des statistiques globales qui vont permettre d'avoir ce même niveau d'information, mais pas relatif à une demande, mais à toutes les demandes qui ont eu lieu ou toutes les demandes qui ont été faites sur telle période. Donc je suis à l'étape revue comptable depuis 54 secondes et je suis donc chez Anthony ou chez Blake. Donc je vais me connecter avec l'un des deux. Donc avec Anthony. Je retrouve ma liste des tâches connectée en tant qu'Anthony. J'ai ma tâche de revue comptable à faire ici. Je peux ouvrir mon formulaire et je retrouve toutes les informations qu'on avait précédemment. Je vois ici les informations sur le détail de mon fournisseur, puis les informations globales sur ma demande. Je vois que la demande, elle est urgente. J'ai accès aux signatures qui ont été saisies. Et puis moi, je vais devoir renseigner mon company code, mon receiving account, mon cash management group, qui sont des données qui proviennent des SAP. Et donc là, pour chacun des éléments, je suis sur une mini interface de recherche d'éléments connectés avec SAP. Donc pour le code, là, si je tape IDES, je vais voir la liste des compagnies qui contiennent IDES. Donc je vais choisir IDS Banque de France. Pour le Receiving Account, si je tape un E, il n'y en a pas énormément. Donc je vais voir la liste des Receiving Account que je peux choisir. Et tout ça, en fait, vient de SAP. Pour le Catch Management Group, je vais choisir Order. Si je saisis quelque chose qui correspond à une valeur unique, en fait, elle est automatiquement saisie dans le formulaire. Puis, une fois que j'ai rempli tout ça, je vais pouvoir dire que j'ai fait mon travail, mettre ma propre signature et soumettre. Mais avant de soumettre, on va aller vérifier. Donc là, on avait mis, je vérifie bien qu'on avait mis donc la ville Paris. Je vais aller vérifier dans ma liste de vendors ici que K2 n'a pour l'instant rien mis dans ma liste de fournisseurs. Donc sur Paris, j'ai toujours la même liste actualisée. Donc OK. Je clique sur Soumettre. Et donc mon application est terminée. Enfin, de ce qu'on a prévu. Donc on était à la revue compta, on va passer bientôt à la création SAP du fournisseur. Si la création du fournisseur dans SAP se déroule correctement, on va aller on va aller directement à la fin. Donc là on est en cours sur la création du fournisseur. Et s'il y a une erreur, on passera par l'étape notification de l'erreur SAP. J'espère qu'on ne va pas avoir d'erreur. Et une fois que c'est terminé, je vais pouvoir aller dans SAP, vérifier que pour ma ville Paris, j'ai un nouveau fournisseur qui est mon fournisseur K2 Web Démo Janvier avec les informations qu'on a saisies. On retrouve notre identifiant ici et le search term qui apparaît ici. Donc K2 a poussé dans SAP les informations qui provenaient du formulaire. Si je reviens sur mon interface ici, donc je suis connecté en tant que Jean, je voudrais en voir où en est ma demande, j'actualise ma liste des tâches, la demande a disparu, elle est passée au statut complété, et effectivement, elle est terminée et on voit qu'il y a l'icône qui avait changé de couleur. Donc voilà une application mise en place avec K2. Donc tous les formulaires que vous avez vus, ils ont été mis en place sans écrire de code. L'interaction avec SAP s'est faite sans écrire de code. Et le workflow
a été mis en place sans écrire de code. Et au-delà de ça, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ces formulaires K2 sont en mesure de s'exécuter dans n'importe quel contexte. Donc si je me connecte sur mon portail SharePoint ici, j'arrive sur la page d'accueil d'un portail SharePoint classique. Et sur cette page d'accueil, je retrouve ma liste des tâches, donc connecté en tant que Jean, ma liste de demandes. Si je vais dans la partie demande terminée, je retrouve la demande qu'on a faite ensemble et la liste des applications qui sont accessibles. Et je peux faire ma demande d'ici. Et si je clique sur le lien pour créer un nouveau fournisseur, j'ai le même formulaire que tout à l'heure qui s'affiche, sauf qu'il est présenté différemment puisqu'il hérite en fait de la charte graphique de SharePoint. Mais je retrouve exactement les mêmes informations. Et si cette fois-ci je saisis comme fournisseur K2 Web Demo, K2 Web Demo, non, tout attaché je crois, Web Demo janvier, on me dit que le fournisseur existe déjà. Et si je fais Web Demo février, j'anticipe cette fois-ci, le fournisseur n'existe pas. Et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, mais présentées différemment. Donc il n'y a rien qui nous empêcherait, pour de vrai, d'avoir les deux, la possibilité d'accéder au formulaire des deux interfaces et en fonction des préférences de chacun, passer par l'interface totalement K2 ou passer par une interface hybride, là dans ce cas-là, hybride SharePoint K2. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui d'un point de vue utilisateur final. Maintenant, très rapidement, en 2-3 minutes, pour nous laisser un petit peu le temps d'avoir des questions-réponses. Je voulais vous montrer les principes de conception K2. Donc là, j'ai chargé l'outil de conception K2 qui a été utilisé pour modéliser le process vendor approval. Donc on retrouve la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure dans le suivi graphique, au détail des couleurs, qui sont les couleurs de conception et plus les couleurs d'exécution. Si je veux rajouter une nouvelle étape, par exemple dire qu'est-ce qui se passe, dire une fois que la demande elle est enregistrée, elle est soumise, je voudrais envoyer un email au demandeur pour lui dire ta demande a été enregistrée, elle a tel identifiant, etc., etc. Je vais rajouter une nouvelle étape ici. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler notification. Je vais dire que cette étape-là, elle s'exécute à la place de celle-là. Donc je prends le lien et je le décale ici. Puis je crée un lien entre ces deux nouvelles étapes. Donc là, j'ai fait la macro-modélisation. C'est ce que je pourrais faire dans un Visio, dans PowerPoint, sur un tableau blanc. Et après, dans K2, je vais rajouter du détail technique. Donc là, je vais faire une notification, c'est-à-dire envoyer un email. Donc je vais dans la liste de mes événements K2, je retrouve la liste de tous mes événements d'intégration K2 ici. Je vais pouvoir envoyer un email, appeler un sous-processus, appeler le serveur de connecteur K2 et donc appeler SAP, faire des intégrations avec Active Directory, avec Exchange, avec SharePoint. Je choisis ici là avec DocuSign, je choisis ce que je veux faire. Donc moi je vais simplement envoyer un email, je fais un simple glisser-déposer de cet événement dans mon activité. Ça me rajoute une nouvelle ligne qu'on aperçoit ici, et ça me lance un assistant qui va me guider dans le paramétrage de cet envoi de mail. Donc je vois que j'ai 4 pages de paramétrage. Sur la deuxième page, on me demande qui est l'auteur, qui est le destinataire, quelles sont les personnes en copie cachée, le sujet, etc. J'ai des champs dynamiques, les champs en vert, donc le champ from adresse, c'est un champ qui provient de mon environnement, donc c'est un champ dont la valeur va changer quand je vais passer d'un environnement de développement à un environnement de recette. Ensuite, je vais cocher la case, je vais envoyer le mail au demandeur. Le sujet, ça va être demande en cours de traitement. Je voudrais mettre l'identifiant de la demande, donc je change d'onglet ici. Je vais dans les informations contextuelles à mon workflow, je retrouve son identifiant, le demandeur, la date de démarrage. Donc moi, je récupère l'identifiant, je fais un glisser-déposer, je me mets là, et ensuite, je vais construire le corps de mon message en HTML. Je peux charger un template HTML pour faire un petit peu de présentation. Et je vais mettre bonjour, je mets du texte. Et après, j'associe tout ça avec des données dynamiques. Donc bonjour, nom et prénom du demandeur, votre demande de création fournisseur qui a été faite à telle date,
qui a-t-elle identifiant? Donc là, c'est mes données générales. Je voudrais afficher des informations qui proviennent de ma demande, donc ce qu'on appelle des informations de référence chez K2. Je change d'onglet, je vois toutes les données qu'il y a dans mon formulaire qui concernent mon fournisseur, et je vais pouvoir mettre le nom du fournisseur qui est ici, et le glisser ici. Et ainsi de suite. Je construis mon email de cette façon-là. J'ai des fonctions ici qui me permettent de traiter mes données à la volée pour mettre des données en majuscules, faire des recherches à l'intérieur du texte. Alors, ce n'est pas forcément très intéressant dans le cas de la constitution d'un email, mais quand je veux envoyer ces informations dans mon système d'information, ça peut être intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Terminer et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Déployer pour que cette nouvelle version de ma modélisation soit prise en compte. Donc voilà en fait la philosophie de conception d'application K2. Je vois qu'il est midi 10, enfin un petit peu plus même. On avait prévu une séance de questions-réponses de 5 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panneau dédié à cet effet. Et je vais aller voir du coup si des questions ont été posées. Alors, j'ai une première question sur qu'est-ce qu'il faut installer côté SAP pour que l'intégration fonctionne avec K2. Alors, il n'y a rien à installer sur votre serveur SAP pour que l'intégration fonctionne. Pour que l'intégration fonctionne, il faut récupérer en fait 2 DLL qui sont disponibles sur votre serveur SAP et les installer sur le serveur K2, puis ensuite les référencer au travers de notre connecteur K2. Ensuite, on va configurer la chaîne de connexion vers SAP et c'est K2 qui va aller requêter SAP avec cette chaîne de connexion et qui va permettre de récupérer toutes les informations. Et K2 va permettre en fait de parcourir en termes de conception en fait l'outil de modélisation pour la partie intégration avec SAP va permettre de parcourir toutes les BAPI, donc toutes les business API qui sont disponibles sur votre serveur SAP. Alors pour ceux qui ne savent pas, les BAPI en fait ce sont les services que SAP met à disposition de ses clients qui permettent d'exposer les données d'un serveur SAP. Et toutes les interfaces SAP sont construites sur les BAPI que SAP met à sa disposition. Et donc K2 va parcourir toutes les BAPI et va vous permettre de choisir les BAPI que vous voulez utiliser et de cocher les propriétés à l'intérieur des BAPI que vous voulez utiliser dans K2 et ça crée en fait l'intégration entre K2 et SAP. Alors, il y a une autre question qui a été posée justement sur les BAPI. Est-ce que, par rapport aux BAPI customisés, personnalisés, donc effectivement, dans SAP, on a la possibilité de se créer ses propres BAPI, et toutes les BAPI que vous avez créées pourront être invoquées, utilisées au sein de K2. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Alors j'ai une question sur qu'est-ce qui se passe pour les workflows, les dossiers qui sont en cours quand on publie une nouvelle version de la modélisation du workflow comme on pouvait le faire juste avant. Alors en fait, le principe par défaut avec K2, c'est que tout dossier commencé sur une version de la modélisation va terminer sur cette version-là. Ce qui permet en fait de faire des publications à chaud. Et donc de ne pas s'occuper de l'existant quand on fait une mise à jour. Ça veut dire que uniquement les nouvelles demandes débuteront sur la nouvelle version de la modélisation. Et ça sans limite de nombre de versions déployées sur le serveur K2. Et c'est un principe qui est débrayable, c'est-à-dire que si vous avez envie, pour une raison X ou Y, d'upgrader la version d'un workflow qui est en cours, vous allez pouvoir le faire une fois que vous avez mis à jour, publié votre nouvelle version, vous allez pouvoir dire tous les dossiers qui sont en version N-2, je les fais passer sur la version N.
On me demande aussi si cette présentation sera envoyée par mail. Donc oui, tout à fait. Vous allez recevoir, alors peut-être dans la journée ou peut-être demain, je ne sais pas trop, un mail de remerciement pour avoir participé et avec des liens qui vous permettront d'accéder à la vidéo si l'enregistrement a fonctionné et à la présentation. Donc vous pourrez récupérer tout ça. Hop, une autre question sur est-ce que on a la possibilité de packager en fait ce qui est fait avec K2 pour le déployer sur des environnements différents. Donc bah, la réponse c'est oui. Les outils de conception K2 vont permettre en fait de créer des packages de ces objets et donc de créer une sorte de fichier zip de ce qui a été mis en place. Et ça va permettre en fait de déployer ce package-là par ligne de commande sur d'autres environnements sans être obligé de réutiliser les outils de conception K2, ce qui est très prisé par nos clients pour lesquels bah, les mises en production sont faites par des équipes qui ne sont pas les équipes qui font la création de l'application. Donc voilà, a priori, j'ai traité toutes les questions qui ont été posées. Alors s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais vous souhaiter, je vais vous remercier déjà d'avoir participé à ce webinaire, à cette web démo, et je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.